Yo les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas. Moi c'est Arsaz, enchantée. Alors aujourd'hui on va parler de productivité et de motivation. C'est bientôt la rentrée pour ceux qui sont à l'école, à l'université, mais aussi peut-être pour ceux qui rentrent de vacances, pour ceux qui taffent, etc. Force à nous tous. Mais donc comme c'est la rentrée, eh bien on repart sur de bonnes bases. Qui dit rentrée dit productivité. Si toi aussi tu aimerais être une personne plus productive, bah je t'invite à rester sur cette vidéo. Personnellement j'ai toujours bien réussi à gérer, à être organisée parce que pour vous dire, je gère un copain, une famille, des amis, du sport, l'école forcément, une chaîne YouTube et j'arrive encore à avoir du temps pour moi. Donc imaginez un peu tout ce que j'organise sur ma semaine. Donc c'est pour ça que je me permets de vous donner 2-3 conseils qui moi m'aident et m'incitent à être productive. Mais avant de passer aux choses sérieuses, je t'invite à liker cette vidéo si tu kiffes le contenu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est d'organiser tes semaines avec un agenda soit virtuel, soit papier et de faire des to-do list. Alors organiser sa semaine, ça permet vraiment d'avoir une vue globale et claire de ce que tu veux faire. Ça va permettre en fait d'agencer justement les tâches parmi voilà, les jours de ta semaine pour que tout ce que tu as prévu soit fait et que rien ne soit oublié. Parce que les gars, avant moi aussi je me disais oui je vais retenir. On retient rien du tout les gars, il y a forcément un moment où tu vas pas retenir et ce sera d'office un truc important et ça va grave te mettre dans la merde. Donc le tout c'est de vraiment organiser sa semaine, de noter et comme ça aussi s'il y a quelque chose qui se met en plus, tu regardes ton agenda, tu te dis ok c'est possible ou ok c'est pas possible. Alors pour un agenda vous utilisez soit un papier, soit un virtuel, ça c'est comme vous préférez, c'est un peu voilà les goûts et les couleurs on va dire. Mais moi j'utilise Notion. J'ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets juste ici si ça vous intéresse de regarder. Alors franchement c'est une app, je trouve que c'est un outil indispensable, je l'utilise tout le temps. En fait c'est une application que tu peux avoir sur le PC ou sur le mobile et ça te permet en fait de organiser toute ta vie. Tous les aspects de ta vie, l'université, ta chaîne YouTube, ton sport, tes habitudes, bref, tout ce que tu veux dans une seule application. Donc c'est génial et c'est gratuit en plus. Je l'utilise énormément moi pour l'école. J'ai vraiment une page avec l'ensemble de mes cours, les liens qui renvoient vers les différents syllabus, mais aussi les dates par exemple importantes que je dois savoir, tous les liens qui renvoient vers, je sais pas moi, l'extranet, mon email. Bref, j'ai tout en une seule page et c'est hyper pratique. J'ai aussi une playlist par exemple avec les musiques que j'aime bien écouter quand je suis occupée de travailler et également un petit onglet avec les to-do importants dont je dois vraiment me rappeler pour l'école et c'est vraiment hyper pratique, je l'utilise tout le temps. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un outil qui permet d'organiser tous les aspects de ta vie. Donc c'est pas que pour le pro ou pour l'école, j'ai aussi par exemple une page dédiée à tout ce qui est personnel avec voilà mes to-do list personnelles, ce que je dois faire sur ma journée, mais aussi un calendrier où je vois mon mois, ma semaine avec voilà les grosses choses, je les mets là. Et alors tu peux mettre des tags, voir si c'est personnel, professionnel, les amis, la famille et donc ça te permet vraiment d'avoir une bonne vue globale sur ce qui est dans ton planning. Bref, comme je vous l'ai dit, avec Notion on peut tout faire, je vous le conseille. Le seul bémol c'est qu'il faut une connexion internet. Alors le conseil numéro 2, ce que je te conseille vraiment c'est d'éviter de procrastiner. Donc quand tu as fait ton planning, c'est vraiment de s'y tenir, ça je pense que c'est le plus dur. Faut vraiment se dire en fait que tout ce qui est fait n'est plus à faire. Et pour t'aider, je te conseille vraiment de commencer par les tâches que tu n'as pas envie de faire. Parce que si tu commences par les tâches que tu préfères, je sais pas, tu as un travail créatif à faire, la créativité c'est grave ton truc, tu vas le faire en premier lieu, je peux te dire que tu auras encore plus dur de faire les tâches que tu n'as pas envie de faire après. On sait tous que c'est hyper difficile de s'y mettre parfois, tu vois, genre t'as 36 000 trucs à faire, tu te dis flemme. Et ben moi j'ai une petite astuce à te donner, c'est les 5 minutes challenge. Donc en fait ça consiste à mettre un chrono de 5 minutes et de commencer une tâche. Et généralement après 5 minutes tu te dis en fait c'est pas si terrible que ça et tu continues. Ça permet vraiment de t'obliger à commencer et quand tu as commencé généralement t'es parti et puis c'est bon. Alors le conseil numéro 3 c'est de pas s'overbooker. Ça sert à rien de faire des listes énormes comme ça sur ta journée. Il faut bien te rendre compte que t'as que 24 heures dans ta journée. 24 heures dont X heures où tu dors. Donc je sais pas, peut-être que sur ta journée il va te rester 15 heures. Tu peux pas tout faire. C'est cool d'être productif mais il faut pas oublier que voilà on est des humains. On ne peut pas
tout faire, il faut s'octroyer aussi des pauses. Donc le mieux c'est de vraiment pas s'overbooker, pouvoir réfléchir et de se dire ok, telle tâche va me prendre autant de temps, donc je mets telle et telle et telle tâche et puis les autres tâches, je les délègue à un autre jour. C'est vraiment hyper important que tu sois du coup réaliste sur ce que tu mets sur ta to-do list, sinon tu vas être hyper démotivé et frustré et ça va pas t'inciter à être motivé les prochains jours et à être productif. Du coup si ça peut t'aider, je sais qu'il y a des gens qui font ça, c'est que quand ils font leur to-do list en mode ok je dois faire ça, ça, ça et ça, ils estiment en fait l'heure et ils la mettent à côté en mode ok je dois étudier ceci, ça va me prendre environ 2 heures, ok je note 2 heures, ensuite je dois faire ça et puis tu auras vraiment du coup une vue sur combien de temps toutes tes tâches vont te prendre et tu sauras si tu peux en rajouter ou pas. Alors la quatrième astuce que je peux te donner c'est de ranger. Alors ça a l'air très bizarre comme ça mais je vous assure que c'est vrai. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo où j'expliquais comment réussir à l'université, que je vous mettrai juste là au cas où ça vous intéresse. En fait le fait de ranger, ça range aussi ta tête. Alors je sais vous êtes occupé de grave me prendre pour une folle en mode mais qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là, mais je vous assure qu'il y a des études qui ont été faites qui ont prouvé que le fait vraiment de ranger, de travailler dans un espace rangé et propre, ça stimule en fait la productivité mais aussi la créativité. De nouveau on va pas se mentir, ranger parfois c'est grave chiant. Donc j'ai une autre astuce de chrono, c'est les 20 minutes chrono. C'est-à-dire que tu vas prendre ton téléphone, tu vas mettre 20 minutes de chrono parce que 20 minutes sur ta journée tu te dis ok ça paraît rien du tout. Et tu vas dire pendant ces 20 minutes je vais ranger. Donc tu vas ranger et tout. Et tu verras que en 20 minutes ta chambre ou peu importe la pièce dans laquelle tu es sera rangée et même peut-être que tu auras encore envie de ranger parce que tu seras tellement dans ton truc que tu vas dire ok je veux aussi faire ça, je veux aussi faire ça, je veux aussi faire ça. Alors le cinquième conseil que je peux donner c'est de se lever tôt et de se préparer. Alors là de nouveau ça a l'air un bête conseil entre guillemets mais ça a toute son importance parce qu'en fait lorsque vous vous levez tôt tu envoies déjà un signal à ton cerveau que tu es dans l'intention d'être productif. Je sais pas si tu me suis. Et forcément ça te donne plus de temps sur ta journée pour faire ce que tu as à faire parce que toutes les heures où tu dors forcément tu fais rien. Alors moi je te parle pas du miracle morning à 6h du mat, n'abusons pas. Quoique si t'as envie de le faire vas-y. Moi je te parle vraiment d'une heure raisonnable style 8h30 par exemple, c'est très bien. Mais bon ça c'est aussi un peu toi qui vois comment t'es productif. Alors pour ce qui est de se préparer, c'est vraiment quelque chose qui est dans la tête mais ça a toute son importance parce que vraiment le fait de se préparer, de se sentir bien dans ses vêtements etc. Même si tu sors pas forcément, ça va te permettre d'être plus productif que si tu travaillais en pyjama. Par exemple, mets tes vêtements où tu te sens grave badass et c'est bizarre mais c'est un mindset en fait. Pour bien commencer ta journée, il faut aussi que tu aies du carburant. Par carburant, je veux dire par exemple un bon petit déj. Ton cerveau il peut pas fonctionner s'il n'a pas de l'eau de manière régulière. Il faut aussi commencer sa journée avec un bon petit déjeuner. Si on dit que le déjeuner c'est le repas le plus important, c'est pas pour rien. Et puis ça va aussi éviter de la distraction quand tu vas commencer à travailler et tout et que tu vas dire ah j'ai faim, j'irais bien grignoter ça. Alors le prochain conseil c'est d'être motivé, rester motivé, je pense que c'est le truc le plus difficile. Parce que parfois t'as envie de faire un tas de choses mais t'as juste pas la motivation, t'as la flemme ou bon voilà t'es pas trop dans le mood. Déjà par rapport à ça, avant de continuer j'aimerais quand même appuyer sur le fait que il faut pas non plus se mettre la pression. C'est à dire que si aujourd'hui ça va pas, t'es dans un bad mood et que tu fais rien, faut pas culpabiliser pour autant, c'est ok, on est tous des humains. Donc si jamais aujourd'hui ça va pas, juste tu le feras demain, c'est pas grave, ça arrive. Et donc voilà, pour rester motivé de manière générale, ce qui est important c'est de disperser en fait autour de toi ou autour de l'endroit où tu travailles des affirmations positives mais aussi tes objectifs. Pour ça tu peux soit imprimer des choses ou mettre ça sur ton ordinateur, des phrases qui t'inspirent etc. ou faire un vision board. Donc un vision board c'est quoi? Un vision board ça va être un tableau, soit en papier soit virtuel. Par exemple moi il est dans le fond d'écran de mon ordinateur et tu vas en fait disposer des images, des phrases, des choses en fait qui t'inspirent, que tu as envie de réussir cette année. Je vais essayer de m'expliquer. Par exemple si ton rêve c'est d'avoir une belle maison, je sais pas, une 4 façades, une villa, tu vas aller rechercher l'image exacte de la maison de tes rêves et tu vas le mettre dessus. Par exemple aussi des affirmations positives, ça peut être bêtement you can do it, quelque chose en fait qui t'inspire, ça te sort de tes tripes tu vois. Et donc tu vas disposer ça en fait sur ton tableau. Ça peut être aussi je veux plus d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre de l'argent. Ou je veux avoir, je sais pas, 10K sur YouTube, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un montage et tu vas mettre à côté des abonnés 10K abonnés. Ensuite quand tout ça c'est fait, tu vas disposer du coup ce vision board quelque part où tu le verras très souvent. Donc par exemple sur ton écran d'ordinateur, dans ta chambre, un endroit vraiment où tu passes et tu le vois. Le fait de mettre sur
papier des images de tes goals, de tes objectifs, d'affirmations positives. Ça va vraiment garder ta motivation et ça va chaque fois en fait te donner une piqûre de rappel quand tu le verras. Par rapport à ça, il est aussi très important de pouvoir en fait écrire tes objectifs. Il faut quelque chose de réaliste et de concret. En fait, ton cerveau il a vraiment besoin de choses concrètes. Par exemple, tu veux réussir sur YouTube, tu veux plus d'abonnés. Est-ce que tu veux 100 abonnés? Est-ce que tu veux 500 abonnés? Est-ce que tu en veux 1000? Est-ce que tu en veux 10 000? Est-ce que tu veux 1 million? Tout ça, il faut l'écrire. Il faut que ce soit visuel pour toi et ton cerveau et ça va vraiment te donner un objectif à atteindre et donc ton cerveau inconsciemment va faire ce qu'il faut et va se mettre en marche pour atteindre cet objectif. Et toujours par rapport aux objectifs, je te conseille de d'abord mettre des petits objectifs parce que si tu mets quelque chose d'inatteignable dès le départ ou de quelque chose de trop gros, tu vas être trop vite démotivé. Le dernier conseil que j'ai à donner, c'est un conseil des plus déplaisant mais qui est véridique, c'est bouge-toi le cul. Voilà, c'est un conseil hyper déplaisant à entendre, j'en suis désolée mais c'est réel en fait, si tu te bouges pas le cul ça n'ira jamais. Alors c'est sûr qu'il faut un mental et un bon mindset pour se dire par exemple le matin, oui j'ai pas envie de faire ça, je préférerais regarder une vidéo Netflix, etc. Mais voilà, quand tu as des objectifs et que tu veux vraiment faire quelque chose, il faut se donner tous les moyens pour réussir. Donc let's go les gars, bougez votre cul, allez atteindre vos objectifs, vos rêves, tout ce que vous voulez et vous allez d'être ça quoi. Voilà, ceci est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, que mes conseils vont vous aider. Si tu as toi aussi des conseils pour la productivité, pour la motivation, n'hésite pas à les mettre en commentaire, voilà, pour aider tout le monde, ça peut être cool de pouvoir partager et s'aider les uns les autres. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.